choses qui se passent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que nous allons voir. Alléluia. Quand les chrétiens défaillants relance sa vie à la recherche de Dieu, ce dernier devient quelqu'un qui change maintenant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il change et il répond aux aspirations de Dieu. L'intéressé commence à nouveau par faire des expériences dans la présence même de Dieu. Et cette présence commence par le fortifier. Et il ne devient plus un chrétien chancelant et faiblard. Les conséquences d'une vie chrétienne rétablie. Quand ta foi est rétablie, ta vie de prière est rétablie, la présence de Dieu aussi est rétablie en toi. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 55. Je veux que les gens puissent beaucoup lire aujourd'hui. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Nous voulons lire la parole de Dieu. Quelqu'un est là? Ésaïe 55, verset 6, c'est bon? Oui, verset 6 à 7. Oui. Merci, oui. Oui. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Reprends le début, il dit quoi? Et ça est très important. Cherchez, merci, cherchez l'Éternel. Celui qui a sa vie rétablie là, c'est celui-là qui a commencé par chercher l'Éternel. Et quand il cherche Dieu là, Dieu il est disponible pour rétablir sa vie. Ça veut dire qu'il a déjà abandonné les mauvaises voies. Il vient vers Dieu, Dieu rétablit tout en lui. Proverbe 8, verset 17. Quelqu'un est là? Je veux que vous ayez lu de là-bas. Proverbe 8, verset 8, 17. Proverbe 8, 17. Oui. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui... Dieu dit quoi? Il dit quoi? Quand tu cherches Dieu là, Dieu lui dit que qu'il aime ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Il aime ceux qui le cherchent. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Quand tu cherches Dieu là, tu vas le trouver. Et quand tu trouves Dieu, d'une vie chrétienne rétablie. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la communion rétablie avec Dieu, le trône de Dieu. Le cœur qui a la soif de Dieu maintenant. Troisièmement, la compréhension facile des choses de Dieu. Il a maintenant sa pensée avec Dieu. Amen. Ça dit que
quand ta vie chrétienne devient normale, tu penses avec Christ. Tu réfléchis avec Christ. Tu ne penses pas de manière charnelle. Tu réfléchis avec Christ. Pour prendre des décisions là, tu penses avec Christ. Si Christ était là, qu'allait-il faire? Comment un bon chrétien peut se comporter dans cette situation? Et chaque jour, tu passes avec Dieu. Dieu va te donner des idées qui vont te faire prospérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Si tu penses avec Dieu, tu réfléchis avec Dieu là, il y a des décisions qui vont sortir de toi, qui vont te faire prospérer à tous égards. Alléluia. Quatrième chose, si ta vie chrétienne est rétablie, tu reçois maintenant la force de vaincre les épreuves et de surmonter les tentations. Tu reçois la force de vaincre le péché, surmonter les tentations et vaincre les épreuves. Si ta vie chrétienne est rétablie, tu reçois la force de vaincre les épreuves, de surmonter les tentations et de vaincre le pouvoir du péché. Ces choses ne vont plus te vaincre. C'est-à-dire les épreuves. Quand elles viennent là, tu as la victoire sur ces épreuves-là. Alléluia. Quand les difficultés arrivent là, tu vas remporter la victoire. Parce que tu es en communion avec Dieu. Et quand les tentations viennent, tu remportes la victoire. Tu ne tombes pas dans les tentations. Parce que tu es en communion avec Christ. Alléluia. Cinquième chose qui vient là. Les dons en toi sont restaurés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Alléluia. Les dons en toi sont restaurés. Quand nous devenons un chrétien chancelier là, on paie les dons. Maintenant que ta vie est rétablie, les dons vont se manifester. Les dons vont se manifester. Les dons en toi sont rétablis aussi. Et tu commences par exercer les dons. Tu peux commencer par faire des prophéties, par faire des bonnes choses, pour avoir de la vision. Et tu as les dons rétablis à toi. Tu peux comment parler bien en langue maintenant. Parce que ta vie est rétablie. Et les dons aussi sont rétablis à toi. C'est-à-dire les dons seront restaurés dans ta vie. Alléluia. Sixième chose, celui qui a sa vie chrétienne rétablie là, il commence par donner les offrandes et les dîmes sans difficulté aucune. J'ai croisé hier un bishop qui est très riche. Mais il dit qu'il enseigne l'église à donner. Lui est riche. Vous comprenez, donc, Dieu l'a béni. Mais il dit à l'église de donner. Pourquoi? Parce que c'est en donnant que tu es béni. Le pasteur qui a peur de parler de l'argent à l'église là,
pour dire que les gens vont dire j'aime l'argent là. Le peuple sera pauvre. Quelqu'un me suit ici. Hein? L'église dans laquelle on ne parle pas sur l'argent là, c'est une église où les membres sont pauvres. Vous voulez dire pauvre ici? Hein? Il faut dire, parlez-moi de l'argent. Dis-moi, vous allez entendre. Parlez-moi de l'argent. Alléluia. On doit vous parler de l'argent et vous conduire à donner l'argent à l'église. C'est le chemin de la bénédiction. Quelqu'un m'a compris ici. C'est sur la bénédiction. Tu es d'abord, tu vas te bénir. Ce n'est pas la prière. L'argent pour trouver l'argent, ce n'est pas la prière. Tu vas Seigneur, pour mettre beau, pour mettre tcha. Non, c'est pas ça. C'est donner la gloire de Dieu. Amen. 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 1 Corinthiens 16, 2. Quelqu'un est là pour lire. 1 Corinthiens 16, verset 2. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit là? Oui. Que chacun de vous. Hey, que chacun de vous. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Mettre à part chez lui. Hein? Ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Merci beaucoup. Et quand Paul va venir pour prendre l'argent là, ça ne va pas causer problème. Ça dit quoi? Le chrétien rétabli. Mais à part ce qu'il va donner pour Dieu là, depuis samedi, par semaine, même depuis lundi, commence là, il dit ça c'est ma dîme, je dépose ça là. Il a la caisse de dîme quoi. Comme vous comprenez ça? Et bon samedi, on ça il dit quoi? Depuis samedi là, tu dois connaître l'offrande que tu veux donner à l'église. Ce n'est pas en venant à l'église que tu dis offrande là. Bon, on est des filles, oui. Après d'abord, si vous donnez encore offrande pour faire ça, vous voulez qu'on se dise pourquoi elle sommet, hein? Vous donnez faire ça encore ici. Non, il n'y a pas d'argent pour d'offrande ici. Acclamez pour vous-même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Celui qui a sa vie chrétienne restaurée là, dans les dîmes et les offrandes sans difficulté. Alléluia. Ça va 6e, non? Hein? Maintenant 7e, c'est ça? 7e. Celui qui a sa vie chrétienne restaurée comprend qu'il doit investir financièrement, matériellement dans la vie de son pasteur. Dis Amen. Dis Amen seulement. Dis Amen. Je t'aime beaucoup pourquoi je te dis la vérité. Si ta vie chrétienne est normalisée, tu dois investir financièrement, matériellement dans la vie de ton pasteur. Crédit. Vous comprenez? Un geste. Macaroni. Riz. Tu investis dans sa vie. Tu regardes sa vie pour voir ce qui lui manque. Et quand tu fais ça là, le Dieu des ministères, le Dieu qui appelle ses serviteurs, va te donner financièrement. Amen. Financièrement. Vous vous rappelez de la veuve là qui n'avait rien?
Et ce qu'elle a donné au prophète, Dieu ne l'a pas béni. Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il faut oser. Un jour là, j'étais parti quelque part. Il devait faire offrande. Mais je n'ai pas l'argent. Ça arrive à tout le monde. J'ai 1000 francs en poche. Non, je vais dire aux gens que monnaie moi ça. Et le tient de l'offrande avec ma mère. Donc, on ne prend pas tient dans le pot d'offrande. Vous comprenez non? Vous comprenez non? Si c'est école de dimanche, je peux comprendre. Mais offrande là, on donne pour dire que je veux monnaie. Maintenant, je dois donner. Quelqu'un de mon rang. On dit un apôtre, un docteur est venu. J'ai pris les 1000 francs que j'ai là. J'ai donné. Maintenant, je dois marcher de Pedro pour venir à Botago. Voilà. J'ai donné ce que j'ai. Dieu là m'a étonné. Je ne compte pas marcher. Vers signer au point loin. Et je regarde dans mon portable là. Ça a sonné. Ça a dit et j'ai vu que quelqu'un fait un dépôt de 5 000. J'ai dit Dieu, moi joie. J'ai pris rapidement. Et quand j'ai pris là, j'ai fait d'abord escale quelque part. Vous comprenez non? Avant de prendre taxi après. Alléluia! Quand tu oses comme ça, Dieu va te donner. Ceux qui osent à Dieu se donnent. Alléluia! Gloire à Dieu! Il faut donner. Investir dans le pasteur. 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11. Vous êtes là? Lisez. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Hey! Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, si votre pasteur sème dans votre vie les biens spirituels, oui, vas-y. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est une grosse affaire ça là. Les gens font plus que ça. Dis à côté de toi là, dis ma soeur, mon frère, les gens font plus que ça. Les gens font plus que ça. Les gens font plus que ça. Galates 6:6. Quelqu'un là? Galates 6:6. Qui a trouvé? Oui. Celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, quelqu'un me comprend ici? On a dit que celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la voix de Dieu. Dites Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un m'a compris ici? La personne te prêche l'évangile. Il faut lui donner. Même les féticheurs là, il y a les roussis qui les comprennent.
Et on a eu, on a eu, on a coclo, on a eu, surtout, on dit que c'est que, manger d'accord de bonnet, et on a le problème. Bon, ma oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais nos péchés, voyons, oh, yeah, wow, tant pis. Oh, si, donc on va tant pis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais parler de vous. Mais il y a un moment où là, ça, c'est vous. Je ne veux pas de vous maintenant. Quoi. Ça, c'est moi, je ne veux pas de vous. Un jour ici, là, je suis venu ici en tant que président de l'église. Et j'ai rencontré les bureaux de femmes. J'ai dit ici à Betabola, il y a un problème de l'eau. Faites un programme pour mettre de l'eau dans la maison. Et vous allez comprendre. Pour finir là, j'allais dire que celui qui a sa vie rétablie là, il se donne à l'évangélisation par sa parole, par son caractère. Quelqu'un me suit? Celui qui a sa vie chrétienne restaurée, rétablie là, se donne à l'évangélisation. Et les gens qui ne parlent jamais de Christ aux gens, hein, jamais. Ils voient les gens, ils vont mourir seulement. Il annonce l'évangile par sa parole, par son comportement. Et il se prépare lui-même à rencontrer Dieu un jour. Quelqu'un dit Amen. Celui qui a sa vie chrétienne restaurée là, se donne à l'évangélisation par sa parole, par son comportement. Et lui-même là se prépare pour rencontrer Dieu un jour. Parce qu'un jour tu vas rencontrer Dieu. Un jour Christ viendra. Un jour tu peux mourir. Donc chaque jour là, en tant que chrétien rétabli, je dois chercher à aller rencontrer Dieu un jour. Puisque personne ne connaît le jour. Dans la semaine, j'ai eu une triste nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est un peu triste. Et l'enfant de passé a été rappelé à Dieu. Personne ne connaît là où elle va finir. Raison pour laquelle on doit évangéliser. Et chacun doit se préparer pour rencontrer Dieu un jour. Vous me suivez?